Pourquoi vous ne devriez jamais mêler le pain avec le beurre après 60 ans? Avez-vous déjà ressenti ce délicieux arôme de pain fraîchement cuit associé à la richesse crémeuse du beurre? Imaginez le réconfort chaleureux de cette combinaison classique qui dynamise votre routine matinale, ou qui sert de collation rapide et satisfaisante pendant la journée. Il est indéniable que le pain avec du beurre présente de nombreux avantages. Il fournit des glucides essentiels pour l'énergie et des graisses saines qui soutiennent la fonction cérébrale, la production d'hormones et la réparation cellulaire. De plus, la simplicité de cette association la rend accessible et polyvalente, permettant des ajouts créatifs comme des herbes, des épices ou même un filet de miel pour plus de saveur. Cependant, à mesure que nous vieillissons, notre corps subit de nombreux changements qui affectent notre métabolisme, notre digestion et notre santé globale. Des observations récentes ont suscité un débat sur les raisons pour lesquelles il pourrait être judicieux de reconsidérer cette combinaison traditionnelle après l'âge de 60 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 raisons convaincantes pour lesquelles mélanger le pain avec le beurre après 60 ans pourrait avoir des conséquences inattendues. Si vous appréciez ce type de contenu éclairant, n'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de discussions réfléchies et restez à l'écoute alors que nous explorons ces points. En commençant par le numéro 5 et en progressant vers la raison la plus critique au numéro 1. 5. Diminution de l'activité enzymatique. À mesure que nous vieillissons, nos corps produisent naturellement moins d'enzymes digestives, qui sont essentielles pour décomposer les aliments que nous consommons. Après l'âge de 60 ans, cette diminution de l'activité enzymatique signifie que notre système devient moins efficace lors du traitement de divers composants alimentaires, notamment des graisses. Lorsque nous consommons du beurre, qui est riche en graisse, notre production d'enzymes diminuée peut avoir du mal à décomposer complètement ces graisses. Cela peut entraîner une sensation de digestion lente, d'inconfort, voire de ballonnement après les repas. De plus, la décomposition plus lente des graisses peut les faire rester dans le tractus digestif plus longtemps que d'habitude, ce qui peut potentiellement contribuer à des irrégularités digestives. Avec le temps, cette réduction de l'activité enzymatique peut également affecter l'efficacité globale de notre métabolisme, rendant plus difficile pour notre corps d'utiliser efficacement les nutriments de notre alimentation. 4. Niveau de cholestérol élevé. La gestion du cholestérol devient de plus en plus importante à mesure que nous vieillissons, car les niveaux de cholestérol ont tendance à augmenter naturellement avec le temps. Les graisses saturées présentes dans le beurre ont le potentiel d'élever encore plus ces niveaux de cholestérol lorsqu'il est consommé régulièrement, surtout en combinaison avec du pain riche en glucides. Ce cholestérol élevé peut entraîner l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui restreint le flux sanguin et augmente le risque de problèmes cardiovasculaires. Avec notre système cardiovasculaire déjà plus vulnérable après 60 ans, même de légères augmentations du cholestérol peuvent avoir un impact significatif sur la santé cardiaque. Ainsi, consommer des aliments riches en graisses saturées peut exercer une pression supplémentaire sur notre système cardiovasculaire, rendant crucial de considérer des options alternatives ou des portions modérées pour maintenir un équilibre sain. 3. Fonction métabolique légèrement altérée. Le vieillissement entraîne naturellement un ralentissement des processus métaboliques, et cette fonction métabolique altérée affecte l'efficacité avec laquelle nos corps traitent à la fois les sucres et les graisses. Le pain, étant riche en glucides simples, peut provoquer des pics rapides des niveaux de sucre dans le sang. Chez les jeunes, le corps peut rapidement réguler ces fluctuations, mais chez les adultes plus âgés, la réponse est souvent moins efficace. En même temps, les graisses du beurre nécessitent une réponse métabolique robuste pour être correctement décomposées et utilisées. Lorsque ces deux composants sont combinés, le stress sur le système métabolique du corps peut être significatif. L'augmentation rapide de la glycémie suivie de la charge de digestion des graisses peut non seulement entraîner des chutes d'énergie, mais pourrait également contribuer au développement de troubles métaboliques au fil du temps.
Par conséquent, une fonction métabolique altérée après 60 ans rend plus difficile le maintien de niveaux d'énergie équilibrés et la santé globale lorsque l'on consomme de telles combinaisons. 2. Problème d'absorption des nutriments. À mesure que nous vieillissons, notre système digestif subit des changements qui peuvent affecter de manière significative l'absorption des nutriments essentiels. Après 60 ans, l'efficacité du tractus gastro-intestinal diminue, ce qui signifie que même lorsque nous consommons des aliments qui sont intrinsèquement nutritifs, notre corps peut ne pas être capable d'extraire et d'utiliser ces nutriments aussi efficacement qu'auparavant. Par exemple, les vitamines et minéraux qui sont essentiels pour maintenir la densité osseuse, la fonction musculaire et la vitalité globale pourraient ne pas être absorbés en quantité suffisante pour une santé optimale. Lorsque nous associons le pain au beurre, nous comptons souvent sur cette combinaison à la fois pour l'énergie et la nutrition. Cependant, si le corps n'absorbe pas les nutriments de manière efficace en raison de changements liés à l'âge, tels qu'une production réduite d'acide gastrique, un transit intestinal plus lent, ou même des changements dans le microbiome intestinal, alors les bienfaits escomptés de ces aliments peuvent être considérablement compromis. Au fil du temps, cette absorption diminuée peut entraîner des carences. Même si l'on maintient un régime qui semble équilibré en surface, soulignant encore davantage la nécessité de faire preuve de prudence et d'opter pour des choix alimentaires alternatifs dans les années suivantes. 1. Risque cardiovasculaire potentiellement accru. La préoccupation la plus critique lors de la consommation de pain avec du beurre après 60 ans est le risque accru de complications cardiovasculaires. À mesure que le corps vieillit, le système cardiovasculaire devient plus susceptible aux dommages et aux maladies. L'un des problèmes clés est l'augmentation de la consommation de graisses saturées, qui sont présentes dans le beurre. Ces graisses peuvent contribuer au développement de plaques artérielles, un processus connu sous le nom d'athérosclérose, qui rétrécit les artères et entrave le flux sanguin vers le cœur et d'autres organes vitaux. En plus de l'accumulation de plaques, la combinaison de glucides simples provenant du pain et les graisses saturées du beurre peuvent entraîner une inflammation systémique. L'inflammation est un facteur connu dans de nombreuses affections cardiaques, y compris l'hypertension, pression artérielle élevée et les crises cardiaques. De plus, l'efficacité réduite de l'absorption des nutriments et de la fonction métabolique, comme discuté précédemment, aggrave ces risques, rendant le système cardiovasculaire encore plus vulnérable. Étant donné ces facteurs, il est impératif pour les personnes de plus de 60 ans de considérer comment leurs choix alimentaires, comme la consommation régulière de pain avec du beurre, pourraient influencer leur santé cardiaque et leur longévité globale. En conclusion, comprendre comment nos corps changent avec le temps peut nous permettre de faire des choix alimentaires plus judicieux. Bien que la combinaison réconfortante de pain et de beurre ait pu bien nous servir dans notre jeunesse, les changements naturels dans l'activité enzymatique, la gestion du cholestérol, la fonction métabolique et l'absorption des nutriments après 60 ans nécessitent une approche plus prudente. En étant conscients de ces facteurs, nous pouvons prendre des mesures proactives pour protéger notre santé cardiaque et notre bien-être général. Adapter notre alimentation ne signifie pas que nous devons sacrifier la saveur ou la tradition, cela nous encourage simplement à explorer des alternatives et à modifier nos habitudes pour répondre à nos besoins nutritionnels en évolution. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes, veuillez aimer la vidéo. Abonnez-vous pour des discussions plus détaillées sur le maintien d'un mode de vie sain à chaque étape de la vie. Et partagez vos réflexions ou expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, chaque petit changement peut mener à un demain plus sain. Merci d'avoir regardé et à votre santé et bonheur continu.